Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui agite un peu le monde du foot. Un très jeune joueur, Ibrahima Mbaye, qui a pris une décision importante pour sa carrière internationale. On se base sur ce qui circule pas mal en ce moment, des infos relayées notamment par le journaliste Fabrice Hawkins, et puis d'autres sources aussi dans le milieu sportif, sur les réseaux. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre qui est ce joueur, pourquoi ce choix fait parler, qu'est-ce qui a pu jouer dans sa décision, et puis les conséquences, bien sûr, pour lui, pour le Sénégal surtout. Bon, alors allons-y. Le fait principal, c'est ça. Ibrahima Mbaye a choisi, officiellement. Il jouera pour le Sénégal. C'est présenté comme un choix du cœur, un lien fort avec ses origines, et ça implique de dire non à l'équipe de France. Alors, qui est-il exactement? On nous dit que c'est un Titi parisien. Voilà, jeune talent de la région parisienne. Il a seulement 17 ans. Oui, 17 ans. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ce n'est pas juste France ou Sénégal. D'après les infos, il a aussi dit non au Maroc. Ah oui, le Maroc aussi. Oui. Et refuser 2 nations comme ça, la France, on connaît son niveau, et le Maroc, quand même demi-finaliste du dernier mondial, pour un gamin de 17 ans, c'est assez marquant, je trouve. Refuser la France et le Maroc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une détermination incroyable, un choix purement affectif. C'est difficile d'être dans sa tête, mais ça suggère quand même une conviction assez forte, oui. Peut-être un sentiment d'appartenance très très ancré au Sénégal, ou alors une vision déjà claire de son parcours. Il voit peut-être plus d'opportunités là-bas, plus vite. Ou alors c'est le projet sénégalais en lui-même, l'approche humaine peut-être, qui l'a séduit plus que les autres. Surtout face au Maroc, qui est connu pour être très, très persuasif. Justement, le Maroc. Une source dit carrément « Le Maroc a tout fait qu'Ibrahima Mbaye joue pour les Lions de l'Atlas ». Ce « tout fait », ça sonne comme une grosse offensive de charme, non? Ah oui, tout faire dans ce contexte-là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Présenter un projet sportif en béton, peut-être des garanties sur son rôle futur, vanter les installations, l'ambiance, parfois même des aspects plus pratiques pour la famille. D'accord. Le Maroc, ils ont une cellule de recrutement très pro, très active sur ces profils binationaux. Ils savent y faire, généralement. Donc s'ils ont vraiment mis le paquet, comme ça semble être le cas, et qu'ils choisissent quand même le Sénégal, ça rend son choix encore plus significatif. C'est une vraie bataille en coulisses, en fait. Et si le Maroc a échoué malgré tous ses efforts, qui a réussi à le convaincre côté sénégalais? On parle d'une personne en particulier? Exactement. Les sources mettent en avant Pape Thiaw, une figure connue au Sénégal, sans doute proche de la fédération ou du staff technique. Pape Thiaw, d'accord. Et il est dit qu'il a fait tout le nécessaire pour rencontrer le joueur et sa famille. Le mot-clé ici, c'est famille. Cette approche directe, inclure l'entourage, c'est souvent ça qui pèse lourd. Mais pourquoi cette approche familiale est si importante? On pourrait penser que le sportif prime. Le niveau de jeu, les chances de jouer une Coupe du Monde. Oui, bien sûr, le sportif, c'est crucial. Mais choisir une sélection, c'est pas juste un choix de carrière. Pour ces jeunes binationaux, c'est aussi une question d'identité, d'histoire familiale, tu vois. Alors, quand quelqu'un comme Pape Thiaw, une figure respectée, prend le temps de venir, de discuter avec le jeune et ses parents, d'expliquer le projet humainement, ça crée un lien. Une confiance, ça peut vraiment faire la différence face à des approches peut-être plus froides, plus institutionnelles, surtout pour un ado de 17 ans. Je vois. Donc, l'intervention de Pape Thiaw aurait été décisive. Bon, et maintenant la suite. Parce que ce choix, c'est pas juste sur le papier, ça pourrait aller très vite, non? Tout à fait. Les infos suggèrent que Ibrahima Mbaye devrait être convoqué très prochainement. Avec les Lions de la Teranga, donc. Ah oui. Et pas pour n'importe quel match. Pour un amical contre le Brésil. Contre le Brésil, carrément. Oui, imagine un peu. À 17 ans, tu viens de choisir le Sénégal et hop, potentiellement, tu te retrouves face au Brésil. C'est assez fou comme perspective. C'est énorme, oui. Une convocation, peut-être même une première sélection, contre le Brésil. Qu'est-ce que ça changerait au-delà de l'expérience incroyable pour lui? Si ça arrive, c'est un signal fort. Très fort. Pour Mbaye, c'est une validation immédiate de son choix. Débuter contre le Brésil, même en amical, c'est une exposition maximale, une marque de confiance énorme du staff sénégalais. Oui, clair. Et pour le Sénégal, c'est aussi une façon de dire « Regardez, on attire les grands talents et on n'a pas peur de les lancer dans le grand bain tout de suite ». Ça montre l'ambition. Et puis, sportivement, si jamais il joue un match officiel plus tard, ça verrouille le joueur, comme on dit. On imagine l'enthousiasme des supporters sénégalais. D'ailleurs, ça se sent déjà un peu. Une des sources termine avec « Bienvenue Guinde et Lyon SN ». Ce mot « guinde », c'est important, non? Ah oui, très important.
Gaïndé, c'est le lion en Wolof, c'est le symbole de l'équipe, les Lions de la Teranga, mais c'est bien plus que ça au Sénégal. Ça représente la force, le courage, la fierté nationale. D'accord. Donc accueillir un nouveau joueur en l'appelant Gaïndé, c'est l'intégrer direct dans la famille, dans cette lignée des lions. C'est un signe de reconnaissance fort. Ça montre à quel point ce choix est apprécié, vécu comme une victoire collective en quelque sorte. Fascinant de voir toutes les dimensions, identité, sport, fierté. Bon, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce que cette histoire nous dit au fond? Plusieurs choses, je pense. D'abord, la précocité et l'affirmation d'un très jeune joueur qui fait un choix majeur en snobant, excusez le terme, mais en déclinant la France et le Maroc. Mhm. Ça semble avoir été clé. D'accord. Et puis, quatrièmement, l'impact sportif potentiel immédiat. Cette perspective du Brésil, c'est pas rien. Et enfin, plus largement, ça confirme une tendance, de plus en plus de jeunes talents formés en Europe choisissent des sélections africaines. C'est un mélange de choix identitaires et de confiance dans les projets sportifs africains. Donc, pour résumer, Ibrahima Mbaye, 17 ans, choisit le Sénégal. Il dit non à la France, non au Maroc. L'approche personnelle de Pape Thiaw sans l'avoir payé. Et il pourrait être appelé très vite, peut-être même contre le Brésil. C'est un virage pour lui et une super nouvelle pour le Sénégal qui continue d'attirer des belles promesses. C'est exactement ça. Et tu vois, ça ouvre une réflexion intéressante pour la suite. Comment est-ce que ces choix, qui se multiplient de jeunes talents binationaux comme Baye, comment vont-ils continuer à changer un peu la donne dans le foot mondial ? Surtout l'équilibre entre les nations européennes, souvent formatrices, et les nations africaines qui montrent qu'elles peuvent non seulement attirer ces talents, mais aussi les intégrer et performer au plus haut niveau. C'est une dynamique passionnante à observer et on n'a sûrement pas fini d'en parler.